Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce week-end du 15 août. J'espère que vous profitez de votre moment de repos, de lâcher prise et de partage. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, d'ailleurs je suis ravie de faire cette vidéo car je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu demain, donc le 16 août à 11h38 exactement. Cette nouvelle lune est très importante car elle va nous permettre de travailler sur, encore une fois, nos énergies. Cette nouvelle lune est donc sous le signe du lion. Alors le lion, pour décrire un peu le message que cette lune va nous passer, c'est de maîtriser notre bête à l'intérieur, notre ego en fait. Voilà. En gros, le lion c'est l'ego. Voilà. Il va falloir travailler sur le fait qu'il se calme un peu, qu'il soit moins stressé et moins présent. Voilà. Donc maîtriser votre bête intérieure, ça c'est le mot d'ordre de cette nouvelle lune. Et j'ai fait quelques notes, il y en a pas mal, puisque en plus je vous ai fait une guidance pour pouvoir avoir plus de détails sur comment travailler avec cette nouvelle lune. Alors, donc je disais maîtriser votre bête intérieure et puis créer un équilibre entre la passion et la construction. Est-ce que votre passion vous amène vers une construction euh, dans l'avenir? Est-ce que effectivement ça vous apporte, ça vous élève réellement? Est-ce que votre passion, c'est pas quelque chose sur lequel vous voulez échapper un quotidien, ou c'est vraiment une passion qui vous amène dans une construction de vous-même? Et ça va être hyper important de se poser la question, puisque justement, l'idée c'est de travailler sur notre ego. C'est-à-dire qu'on a une passion, est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous construit à l'intérieur? Donc, ça c'est une parenthèse. Il y a plein de passions, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais parfois, ça peut nous déconstruire si on ne choisit pas quelque chose qui vibre vraiment à l'intérieur de nous et que ce soit plus créé par l'influence extérieure. Posez bien le pour et le contre dans ce sens. Ensuite, on va aussi travailler sur notre authenticité. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche à comprendre tout ça. On va travailler sur notre authenticité, sur notre intensité à vouloir faire quelque chose et sur les difficultés émotionnelles et relationnelles. Voilà. Tout ça dans une nouvelle lune. C'est pas mal au niveau du résultat. Si justement par rapport à la guidance que je vous ai faite, vous allez comprendre comment on va pouvoir travailler sur toutes ces sphères. Pour commencer aussi, enfin pour continuer du moins, je suis aussi tarologue comme vous le savez, et bien sûr le lion est représenté par la carte de la force. Et si vous regardez justement l'illustration de cette carte, vous allez voir qu'effectivement c'est une femme qui tient la gueule d'un lion. Voilà, donc du coup, elle maîtrise la bête à l'intérieur d'elle avec courage et détermination. Et du coup, elle symbolise le moi supérieur et le lion, lui, symbolise l'instinct, les instincts du moins, les plus bas. Donc voilà, il faut savoir qu'on a un côté sombre et un côté lumineux. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Et cette carte aussi nous pousse à rester paisible, patient et de maintenir sa position. Voilà, maintenez cette patience, maintenez ce côté, restez paisible le maximum, le plus possible. Vraiment essayez de maîtriser votre bête à l'intérieur de vous. Je vais un peu vite là. D'accord? Donc, faites appel à votre force intérieure. Voilà, la carte de la force, c'est vraiment ça. Faites appel à votre force intérieure parce qu'on est tous très très forts. Et évitez tout ce qui est conflit. D'accord? Maintenant, dans la guidance, qu'est-ce qui en ressort? Alors, nous devons travailler sur nous-mêmes, comme d'habitude, et à la limite, je vous dirais, laissez les manettes à votre âme. Lâchez-vous. Lâchez-vous et laissez-vous. Laissez-vous tranquille. Et donc, dites, je donne la manette à mon âme, parce que ça va vous laisser vous cheminer sur votre direction vers la pureté intérieure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler sur notre sagesse. Et donc, attention à ne pas se juger sévèrement. Soyez clément avec vous-même. Faites de votre mieux le plus possible parce que justement,
grâce à cette pleine lune, si vous travaillez sur cette sphère du jugement, du contrôle, et ben cette pleine lune va donner l'énergie nécessaire pour que ça se reproduise de moins en moins. Vous voyez, réglez ça avec vous-même, parce que ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Alors, cette nouvelle lune nous rendra très sensibles. C'est pour ça qu'on travaille sur toutes ces sphères, parce que on va tout ressentir. Voilà, c'est tout ce qui est autour de nous, on va le ressentir. Donc cette sensibilité, il ne faut pas qu'elle agisse contre nous. Il va falloir vraiment prendre les choses en main et ne pas subir des choses. D'accord? Donc, on nous invite à ramener plus en douceur les gestes, plus en douceur les pensées et plus en douceur vos humeurs. Et puis, être plus indulgent. Voilà, ça c'est important. Soyez plus indulgents et surtout avec vous-même et même avec les autres. Soyez plus indulgents. Et vous allez voir que le monde sera meilleur. C'est ce que dit la guidance. Il sera donc nécessaire et sage de bien se renseigner avant de passer à l'action, surtout quand c'est voilà, sans réflexion. Voilà, n'agissez pas, ne courez pas, enfin voilà, ne courez pas dans l'émotion, observez et regardez, et si ça vous rend pas paisible, allez pas au bout. Voilà, restez dans ce mindset où, oula, non, faut que je reste paisible là. Allez vers cette énergie. Allez vers cette énergie de cette nouvelle lune que nous offre la vie, voilà, parce qu'elle va nous permettre vraiment d'avancer dans ce sens et qui va nous emmener dans cet apprentissage et donc aussi aller vers l'éveil de la connaissance sur soi. C'est ça en fait le cheminement de chacun, se connaître sur tous les niveaux, de notre vie. Donc, on va nous pousser vers cette grande confiance en soi et puis ça nous va permettre d'acquérir suffisamment de connaissances et puis sur nous-mêmes, hein, bien sûr, je continue à le dire, hein, connaissance sur nous-mêmes et aussi au niveau des projets qu'on a envie de mettre en place et que vous voulez les mener à bien. Donc, restez dans cette connaissance de soi. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et donc, observez avant d'agir. Ce sera une sage décision. Ensuite, j'ai noté 10 recommandations que je vous mettrai en liste pour faire simple, pour que vous puissiez avoir une petite listing des choses auxquelles il faut prêter attention pendant cette nouvelle lune. Alors, la première, attention à bien tempérer vos ardeurs. La deuxième, avoir une attitude positive et ce sera votre meilleur allié. Alléger l'ambiance, donc soyez ceux qui met l'ambiance, qui a le sourire, qui est toujours gai, qui a une bonne énergie. Attention aux personnes toxiques parce que eux ils vont vous détourner du chemin, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'observer vos émotions. Donc quand vous sentez une personne, vous sentez pas, voilà c'est qu'à le dire, vous sentez pas, n'insistez pas. Passez votre chemin. Passez votre chemin, c'est pas le moment. Vraiment pas. La cinquième, plantez vos graines de transformation. Vous êtes en train de vous transformer, plantez vos graines. Allez-y, allez-y. Ensuite, le sixième, rayonnez. Évidemment, ça c'est hyper important. Le septième, fuyez tous les conflits qui ne sont pas nécessaires. Le huitième, observez vos pensées et vos émotions. Je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un petit peu important. Et donc le neuvième, on y arrive, accueillir plus de diversité relationnelle. Voilà, essayer voilà, plus de personnes différentes pour apprendre. En fait, plus vous allez rencontrer des gens qui sont différents, plus vous allez apprendre de vous-même. C'est ça l'idée. Comme on est dans cet apprenti sage, l'apprenti qui est sage, puisqu'on va avoir la sagesse, et ben c'est nécessaire. Le dixième, c'est dites-vous que certaines choses ne peuvent pas être accomplies seules. Donc, entourez-vous, allez vers les autres, on va commencer par apprendre à se connaître grâce aux autres et donc il va falloir aussi aller vers l'extérieur. Donc, ce qu'il faut faire pendant cette pleine lune, donc observez vos émotions et en fait, essayez de vous sentir bien en restant dans une énergie de gratitude mais le plus possible. Ça va être très important. Cela vous aidera aussi à manifester tous vos désirs. Vous allez voir.
Et aussi, être dans cet état de conscience, donc dans cette gratitude, euh, et ben en fait, faites-le les 7 premières heures de la nouvelle lune, pardon. Parce qu'en fait, on va dire de 11h38 à 18h38, c'est là où les énergies de la nouvelle lune seront les plus propices. Donc, vraiment, travailler l'énergie de la gratitude, travailler l'énergie de la connaissance de soi, travailler aussi les énergies d'aller vers l'autre pour apprendre encore plus à se connaître soi-même et travailler sur l'énergie aussi à mettre vos limites aux personnes qui sont toxiques. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous apportera beaucoup de choses et puis que ça vous parlera. En tout cas, moi j'étais ravie de vous partager toutes ces jolies choses parce que je trouve que c'est une belle guidance et encore beaucoup d'espoir. Et je vous souhaite à toutes et à tous énormément de belles choses et je vous envoie beaucoup de lumière et surtout prenez soin de vous et de vos énergies. Je vous dis à bientôt. Ciao.